Bonjour, nouveau débat sur TV78 dans le cadre de ce second tour des élections municipales, aujourd'hui consacré à la ville de Rambouillet. 3 listes seront présentes pour ce second tour programmé le 28 juin prochain. Rambouillet en commun porté par David Juttier, Génération Rambouillet porté par Gilles Schmitt, Rambouillet ensemble vers l'avenir porté par Véronique Matillon. Les 3 têtes de liste sont avec nous via écran interposé pour débattre. Contexte sanitaire oblige. Bonjour à vous 3. Bonjour. Alors nous allons tout d'abord commencer par un résumé du premier tour des municipales le 15 mars dernier à Rambouillet, surtout les enjeux dans la commune. Regardez ce reportage. Après le premier tour des élections municipales 2020 à Rambouillet en mars dernier, Véronique Matillon, candidate d'hiver droite, est en première position. La candidate soutenue par le maire sortant Marc Robert devance David Juttier de la liste écologiste Rambouillet en commun. En troisième position, on retrouve Gilles Schmitt, candidat à La République en marche. Les Rambolitains se sont peu mobilisés sur cette élection. La participation était seulement de 41,26%. Différents enjeux se dégagent de ces élections municipales. La commune de 26 000 habitants a une double identité urbaine et rurale. Située en clairière de la forêt de Rambouillet, la ville appartient pour sa partie non urbaine au parc national régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. 77% d'espace rural à préserver avec notamment des moyens de déplacement à repenser. La ville bénéficie également d'un patrimoine riche avec le château qui date du XVe siècle ou encore la bergerie nationale. Deux structures qui accueillent plusieurs milliers de visiteurs chaque année, la visibilité de ces sites est à développer. Autre enjeu né de la crise sanitaire liée au coronavirus, la conservation des commerces en centre-ville. Plusieurs petits commerces pourraient se retrouver en difficulté dans les prochaines années. Avant cet épisode, le taux d'occupation des surfaces commerciales est de 93%. Les boutiques vides sont 3 fois moins nombreuses que dans le reste de la France. Enfin, la santé sera également un enjeu sur la commune. La ville bénéficie notamment d'un centre hospitalier. La ville n'est pas encore considérée comme un désert médical selon les chiffres de l'Union régionale des professionnels de santé. Une trentaine de médecins sont présents sur la ville, mais ce chiffre est en baisse de 20% sur 10 ans et la moitié de ces médecins a plus de 55 ans. Au cours de ce débat de 40 minutes à suivre également sur Radio Sensation, je vous rappelle que le temps de parole sera chronométré afin d'assurer au mieux l'égalité entre chacun. Nous afficherons régulièrement le temps de parole des 3 candidats à l'écran comme d'habitude. Nous débutons ce premier tour de table avec cette question. Pourquoi les électeurs doivent-ils voter pour vous sur ce second tour? Vous avez environ 2 minutes. Nous débutons avec vous, David Juttier. Nous prenons l'ordre établi sur les listes de la préfecture et ce sera l'ordre inverse pour vos conclusions tout à l'heure. Alors David Juttier, vous êtes arrivé en deuxième position avec 27% des suffrages avec votre liste soutenue par Europe Écologie Les Verts, par Génération, le Parti Animaliste et Génération Écologie. Alors vous êtes élu d'opposition au conseil municipal depuis 2014. Pourquoi les électeurs doivent-ils voter pour vous sur ce second tour ? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'organisation de ce débat. Écoutez, je crois que les résultats du premier tour ont montré une réelle envie de changement à Rambouillet, en tout cas de la part de celles et ceux qui se sont déplacés. Moi, le principal enseignement que je tire de ce premier tour, c'est une majorité sortante qui, à nouveau, n'atteint que 44% des suffrages, donc loin de la majorité absolue. Donc une majorité de Rambolitaines et de Rambolitains souhaitent un changement, souhaitent faire évoluer leur ville. Et je pense que leurs suffrages doivent se porter sur nous parce qu'on a montré qu'on avait un vrai projet pour modifier la manière dont Rambouillet est géré et qu'aujourd'hui, nous sommes les mieux placés pour porter ce projet et incarner un changement pour Rambouillet, un projet global qui se décline au niveau global et qui se saisit des grands enjeux de notre époque. Gilles Schmitt, vous êtes également élu au conseil municipal. Vous avez quitté la majorité il y a un peu plus d'un an. Vous avez été investi par La République en marche, soutenu également par le Modem et Agir. Vous êtes le suppléant de la députée de la 10e circonscription Aurore Berger. Vous avez réalisé 22% des suffrages au premier tour. Pourquoi les électeurs doivent-ils voter pour vous, Gilles Schmitt ? Les électeurs doivent voter pour nous pour une raison, c'est que nous avons un dossier qui est ambitieux, nous avons un projet ambitieux, solidaire, qui a pris en compte un certain nombre de thématiques comme la transition écologique et la santé, et qui est finançable. Et c'est aussi un projet qui ne se verra pas augmenté par des impôts locaux, chose que nous venons de vivre depuis un certain nombre d'années. Le dernier vote a été dans un contexte complètement inédit. Je ne vous cache pas qu'on s'attendait là aussi à
je veux dire, à un niveau de participation plus élevé. Voilà. Donc aujourd'hui, la marge de manœuvre est grande, est très grande. Je crois que 11 000 Rambolitains ne se sont pas déplacés pour voter sur les 7 000 qui se sont exprimés au premier tour. Donc il y a tout lieu à la fois d'espérer et tout lieu de convaincre que notre liste ne sera pas dans la rupture, elle sera dans une évolution de la commune. C'est-à-dire qu'on tient compte, bien sûr, de ce qui a été fait, mais il y a des choses qui doivent changer. Certaines doivent évoluer, d'autres doivent être changées, avec, bien sûr, un peu plus de participation démocratie locale, avec une autre implication en termes d'autres rigueur en termes de gestion. Et un autre regard sur les déplacements de la ville, sur les mobilités. Voilà. Donc, c'est surtout pas la révolution. Pour certains aspects, c'est une évolution. Pour d'autres, ça sera un changement, effectivement. Enfin, Véronique Matillon, sur le plan politique, vous êtes soutenue par le maire sortant de la commune, Marc Robert. Vous êtes adjointe au maire en charge des affaires scolaires et familiales. Vous êtes première après ce premier tour avec 43% des suffrages. Véronique Matillon, pourquoi les électeurs doivent-ils voter pour vous sur ce second tour ? Alors, tout d'abord, je vous remercie d'avoir organisé ce débat. En effet, je suis arrivée en tête avec près de 44% des voix. Monsieur Jutier, effectivement, dit que ça n'est pas la majorité, mais il est forcé de constater tout de même que les Rambolitains se sont largement exprimés en ma faveur. Je suis en effet de l'équipe sortante, je suis soutenue par le maire actuel, dont je fais partie de l'équipe. Je suis, je pense, celle qui s'est présentée sans aucune étiquette politique, et je suis convaincue que ça aussi, ça a compté dans le vote des Rambolitains. Je suis là avec une ambition et une seule, celle de la ville de Rambouillet. Je l'ai dit pendant toute cette campagne. Je suis connue à travers les écoles, puisque je suis adjointe aux écoles, en effet. Précédemment, je me suis occupée de la petite enfance. Et c'est vrai que c'est un domaine où on est proche des Rambolitains. Notre projet est basé sur le bien vivre ensemble, sur l'humain, sur la solidarité. Et à la sortie de cette crise sanitaire, force est de constater que c'est d'abord de cela que les citoyens ont besoin. Donc voilà, je pense que notre liste représente à la fois l'expérience et le renouvellement, parce que j'ai renouvelé en grande partie l'équipe. Mais l'expérience et tous les projets que nous présentons sont présentés avec un budget qui permet leur réalisation. Alors nous avons terminé ce premier tour de table, nous allons regarder les chronos. David Jutier, vous en êtes à 1 minute exactement, Véronique Matillon 1 minute 37, J. Schmitt 1 minute 31. Alors nous allons passer aux thématiques de ce débat. Nous allons commencer par une thématique sur les commerces de proximité. Avec la crise sanitaire que nous avons connue avec le Covid-19, plusieurs petits commerces risquent de se retrouver en difficulté dans les prochains mois ou dans les prochaines années dans la commune. Avant cet épisode, le taux d'occupation des surfaces commerciales était de 93%. Les boutiques vides sont 3 fois moins nombreuses que dans le reste de la France. À Rambouillet, quelles sont vos propositions pour le centre-ville et son attractivité ? Nous allons commencer par vous, David Jutier, vous êtes en retard pour l'instant. Oui, merci. Alors écoutez, je crois qu'effectivement, la crise du Covid a placé certains commerces en grande difficulté et qu'il faut absolument leur apporter des réponses concrètes et immédiates. Il y a des fonds régionaux qui ont été créés pour cela. L'agglomération a abondé ce fonds très récemment. C'est une excellente chose. Il ne faut pas que les commerçants hésitent à faire appel à ces dispositifs, qu'il faut pérenniser et que la ville doit accompagner, évidemment. Et moi, ma préoccupation pour le commerce de proximité, le commerce de centre-ville, ce sont des solutions de plus long terme, parce que les difficultés qu'ils connaissaient avant le Covid n'ont pas disparu et on les connaît, ces difficultés. C'est la concurrence des zones commerciales de périphérie. C'est bien pour ça que je me suis battu bec et ongle et que j'ai obtenu gain de cause pour qu'un village de la voiture ne s'implante pas en périphérie sur les terres agricoles de Bellare-la-Forêt, ce qui était une ineptie à la fois écologique et économique. Donc, il faut absolument arrêter cette concurrence énorme des zones commerciales périphériques qui tuent le petit commerce à petit feu. La deuxième cause de difficulté du commerce de centre-ville, c'est les difficultés à se rendre en centre-ville, la difficulté qu'on a à se déplacer, à y déambuler. Donc, nous avons un plan de circulation qui doit permettre
de repartager l'ensemble de l'espace urbain entre la voiture, bien entendu, les piétons, évidemment, et les cyclistes, bien sûr aussi, plus tous les autres modes alternatifs de déplacement, et de manière sécurisée, ça c'est extrêmement important. Et nous avons un plan de déplacement qui est cohérent et qui devrait permettre des circulations apaisées et agréables dans la ville. Et puis, la troisième difficulté à laquelle sont confrontés les commerces et l'animation du centre-ville en général, c'est le manque de diversité des enseignes en centre-ville et dans les rues alentours. Et pour cela, la solution, c'est un fonds de préemption des commerces qui se libèrent par la ville, de manière à ce qu'elle puisse les réattribuer par l'intermédiaire d'une commission qui comprendra bien sûr les commerçants, des élus, des citoyens, les associations, de manière à ce qu'elle puisse les réattribuer, les revendre tout simplement à des enseignes qui assurent une diversité, une animation dans la ville. On avait proposé la création de ce fonds, en particulier lorsque la maroquinerie du centre-ville a été rachetée par des pompes funèbres, ce qui avait que tout de même pas mal déçu les commerçants du centre-ville. À l'époque, malheureusement, ni Gilles Schmitt dans la majorité à l'époque, ni Véronique Matillon n'avaient apporté grand crédit à cette idée. Eh bien, elle est dans notre programme et nous la mettrons en œuvre. Véronique Matillon, vous voulez répondre? Alors oui, le commerce de proximité peut être en difficulté éventuellement. La crise Covid a rendu pour certains commerçants les choses difficiles. Nous voyons aussi, parce que je les rencontre depuis la sortie du confinement, qu'ils ont su mettre des stratégies en place qu'ils vont poursuivre avec des livraisons. Ils ont été très actifs. Il faut le reconnaître. Ces commerçants ont des capacités à s'adapter à des situations extrêmement compliquées comme celle du Covid. Le commerce de proximité en centre-ville, évidemment, nous aussi, nous pensons à la façon dont les personnes peuvent déambuler et il y a dans nos projets des travaux que nous ferons avec les commerçants et avec les habitants du centre-ville, parce que lorsqu'on parle d'une piétonisation, même partielle, il faut penser également aux riverains. Évidemment, avec toute la restructuration autour du quartier-gare qui permettra aux rambolitains et aux personnes extérieures, parce que le commerce, encore une fois, ce n'est pas seulement les rambolitains, de pouvoir leur permettre un accès plus facile au centre-ville. Mais le commerce de proximité, c'est aussi le commerce qui se situe dans les quartiers. Et nous devons absolument faire en sorte que des commerçants, des petites boutiques, du commerce de proximité arrivent dans les quartiers. J'étais tout à l'heure dans le quartier de Grousset et il y a une petite épicerie qui est présente et qui nous a dit à quel point elle avait vu beaucoup de clients durant cette crise Covid. Il est important que nous développions non seulement les commerces en centre-ville, mais aussi les commerces dans les quartiers, parce que la proximité, c'est aussi dans les quartiers. Gilles Schmitt, vous avez 1 minute 31 pour l'instant de temps de parole. C'est à vous. Oui, tout à fait. Alors, pendant cette crise Covid qui a frappé durement tout le monde, et entre autres les commerçants, le commerce de proximité a retrouvé ses lettres de noblesse. Effectivement, on a retrouvé de la proximité, du contact, de l'humain. Et en cela, ça a été, on a trouvé aussi toute la nécessité, à la fois du service, mais aussi du contact. Ça, c'est sur l'aspect social. Maintenant, effectivement, sur l'aspect économique, il y a tout lieu de mettre, d'utiliser tous les leviers à partir de la commune, de l'agglo, chose qui a été faite lundi soir et on peut que s'en féliciter, que ce soit le département, la région, les subventions, même des subventions d'État, pour venir pour venir très rapidement, en aide auprès de ces commerçants. Il y a aussi une nécessité d'avoir une vraie stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que quand on parle de commerce de proximité, souvent on parle centre-ville, accessibilité, et c'est souvent que la rue Général de Gaulle qui est souvent citée. Nous, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une réflexion qui nous amène du pôle gare jusqu'au château. Voilà. C'était un axe gare-château qui nous permettrait effectivement d'avoir une réflexion aussi à la fois sur la rue Patnaud, sur la rue Châle, qui est souvent vécue comme une traversante, et bien sûr jusqu'à la mairie, jusqu'à la rue de l'Aviation, sans oublier bien sûr
la Giroderie, la Louvière, et sans oublier, bien sûr, les commerces de proximité que se trouvent à Carrefour et qui se trouvent, je veux dire, à la Clairière. Donc, d'avoir une vision globale et de pouvoir mettre en ordre de marche toutes les possibilités pour accéder. Tout à l'heure, on l'a évoqué, à la fois pour le piéton, c'est quand même le plus nombreux d'entre nous, le piéton, le cycliste, la voiture. D'avoir aussi des modalités de stationnement qui permettent aussi d'être attractifs et pour ne pas palaiser le cœur de ville. Et d'avoir aussi engagé une réflexion sur la piétonisation. Alors, tout piéton ou tout voiture, il y a des mixtes. Ça marche très bien dans certaines communes, pour avoir quelques expériences où effectivement, il y a aussi des temps de piétonisation dans la semaine et il peut y même en avoir dans la journée. Voilà. Donc tout ça, ça doit se faire, bien sûr, en concertation avec les commerçants qui sont les premiers concernés, mais comme disaient nos collègues tout à l'heure, aussi avec les habitants, pour le centre-ville, bien sûr, avec les habitants du centre-ville, de Gousset et des quartiers, parce qu'eux aussi, je veux dire, participent à la vie. Mais en tout cas, je pense que s'il y a une chose positive qui est ressortie, c'est aussi la redécouverte de la proximité de ces petits commerces et de tous les services. Tout à l'heure, on en a fait état, qui ont fait preuve d'une très grande réactivité, d'une très grande Schmitt, vous en êtes à 4 minutes de temps de parole. J'arrête. Vous arrêtez. Alors, je vais faire un petit point sur les temps de parole. David Juttier, vous en êtes à 3 minutes 43 secondes, 3 minutes 29 secondes pour Véronique Matillon et 4 minutes 06 pour vous, Gilles Schmitt. Alors, nous allons passer à notre deuxième thématique. Elle concerne la démocratie locale dans la ville. Vous voulez tous développer cette démocratie locale. Comment développer la démocratie locale à Rambouillet ? Je vais vous donner la parole, Véronique Matillon. Alors, la démocratie locale à Rambouillet, effectivement, elle est déjà en place. Elle est déjà en place grâce aux conseillers de quartier qui sont des relais extrêmement importants pour les élus. Mais il faut effectivement continuer. Et cette campagne m'a permis, en allant dans les quartiers, de voir à quel point chaque habitant de quartier est impliqué. Et ça veut dire qu'ils sont en capacité, ce sont les personnes qui sont les mieux adaptées à savoir ce qu'il convient de faire dans leur quartier. C'est la raison pour laquelle je souhaite absolument avoir une grande partie de consultation avec les habitants. Les conseillers de quartier, bien entendu, seront là pour faire ce relais, mais aussi en ayant un élu chargé justement de la démocratie consultative au sein de l'équipe, et puis un élu qui soit plus consacré aussi au niveau des quartiers. C'est l'information, la démocratie aussi locale, c'est aussi faire de l'information régulièrement, en toute transparence. Nous voyons bien à quel point, et je l'ai vu dans ma délégation aux écoles, à quel point il est important pour les citoyens d'avoir toutes les explications. Et lorsqu'un projet ne peut pas avoir lieu, il y a la compréhension du moment qu'on peut leur apporter l'explication, les raisons pour lesquelles nous sommes obligés de déplacer. Et puis, c'est aussi instaurer un budget participatif par quartier qui permet à chacun des quartiers d'avoir un projet qu'ils montent et pour lequel ils auront un budget alloué pour pouvoir le mettre en réalisation. David Juttier, vous voulez notamment consulter les citoyens avant tout nouveau grand projet, c'est bien ça ? Oui, c'est le minimum avant d'engager des travaux ou des projets impactant financièrement. Le moindre du monde, c'est de consulter les premiers et premières concernés. Vous posiez la question tout à l'heure en introduction de savoir pourquoi est-ce qu'il fallait voter pour moi et pour mon équipe. Je crois que Véronique Matillon vient de donner un exemple assez marquant. C'est pour la cohérence aussi et pour la confiance que les gens peuvent avoir dans les propositions que nous leur faisons. Véronique Matillon vient de parler de budget participatif qu'elle mettrait en place. Ces budgets participatifs, nous les avons proposés dès 2014, alors qu'elle-même siégeait déjà dans la majorité. Et il nous a été répondu alors que c'était une proposition totalement démagogique et idéologique, non rien démocratique. Donc voilà le genre de propositions sorties du chapeau. Je ne l'ai pas entendu d'ailleurs au premier tour. Qui pourtant n'a absolument pas été défendu dans le mandat précédent. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait ? Je ne sais pas. Nous sommes
cohérents, construits, et ces budgets participatifs, nous les avons réfléchis depuis 6 ans, nous ne les découvrons pas à l'occasion d'une campagne électorale. Donc évidemment, nous mettons en place ces budgets participatifs à hauteur de 10% du budget d'investissement de la ville, c'est-à-dire un peu plus d'1 million d'euros par an. Donc ça, c'est concret, c'est précis, c'est chiffré. Et puis, les démocraties locales sont des places appuyées sur des conseillers de quartier nommés pour le maire, comme c'est le cas actuellement et comme compte le faire encore Véronique Matignon, qui jamais été à nouveau élue. C'est évidemment organiser des élections de manière à ce que les habitants et habitantes dans les quartiers puissent désigner celles et ceux qui feront le relais auprès de l'équipe votante. Et puis, troisième point important pour la démocratie locale, je pense qu'il nous faut mettre en place un système de votation citoyenne à partir du moment où 900 personnes ont signé une demande, une pétition concernant un projet. Il nous faudra l'étudier en conseil municipal, c'est quelque chose auquel je m'engage. Véronique Matignon, est-ce que vous voulez répondre à ce que vient de dire David Juttier ? Alors, oui, je vous remercie. Au sujet du budget participatif, Monsieur Juttier, vous l'aviez proposé en effet, il n'avait pas été retenu par l'équipe. Il est important, et la preuve en est, d'évoluer et de voir les choses qui fonctionnent et qui sont intéressantes à mettre en place. En revanche, Monsieur Juttier, contrairement à ce que vous dites, cette proposition faisait déjà partie du projet au premier tour, puisqu'elle est même écrite sur le projet que j'ai proposé au Rambolitain, et ça fait partie de ce qui est écrit. Donc voilà, ça n'est pas un projet qui sort du chapeau pour le deuxième tour, ça fait déjà un bon moment que nous travaillons dessus. Donc David il est sorti Juttier, du chapeau très rapidement. pour le premier tour, alors que vous ne l'avez pas mis en place et que vous l'avez refusé pendant la mandature. Mais Monsieur Juttier, c'est ce que je vous dis, c'est aussi la façon, c'est aussi pour ça que je ne suis pas Monsieur Robert, je suis une autre personne, une autre façon de voir les choses, et c'est aussi l'expérience de mon mandat au niveau des écoles qui m'aide à progresser. Voilà. Je vais donner la parole à Gilles Schmitt sur la question. La démocratie locale, c'était quand même, ça nous apparaît intéressant. C'était la première pierre que l'on a posée. C'est-à-dire comment, avant même du programme, comment on élabore ce programme et comment on va le gérer, comment on va le faire vivre. Plusieurs choses. La première, c'est nous semble bien sûr indispensable que de constituer les conseils de quartier dotés de budget participatif. Ça, c'est avec un montant qui s'approche à celui de David Juttier, à savoir aux alentours de 10%. Mais ce qui nous semble aussi fondamental, c'est de couper court et de changer, là pour le coup, de changer de façon de faire, à savoir non plus de nommer les conseillers de quartier, mais d'organiser des élections au sein des mêmes quartiers, donc qui soient élus par les habitants. Nous, ce que nous souhaitons aussi, c'est une concertation citoyenne, c'est-à-dire à partir du moment où on serait interpellé par 1000 citoyens, le sujet sur lequel on serait interpellé serait automatiquement débattu au sein du conseil municipal. 1000, pour que tout le monde comprenne bien, c'est à peu près la taille d'un bureau de vote, un gros bureau de vote, dirons-nous. Voilà, ce qui permettrait là aussi de pouvoir, en toute transparence, aborder ce sujet au sein du conseil municipal. Voilà. Véronique Matignon, vous voulez répondre ? Non, alors effectivement, j'entends Monsieur Juttier et Monsieur Schmitt dire qu'ils souhaitent élire les conseillers de quartier. Les conseillers de quartier actuels ont été nommés et je ne vois pas la raison pour laquelle nous serions dans l'obligation de les remercier brutalement sous prétexte que nous changeons le dispositif. Ils ont été efficaces, ils travaillent, ils sont connus. Les choses devront peut-être évoluer plus tard, mais en tous les cas, pour le moment, nous avons déjà beaucoup de conseillers de quartier qui travaillent énormément. Voilà. Je ne pense pas que ce soit l'élection qui change beaucoup de choses. On va passer maintenant à la troisième thématique de ce débat, l'environnement. La ville est un peu le symbole de la ville à la campagne, à 1 heure de Paris. Il y a énormément d'espaces verts, il y a le parc du Château, il y a cette forêt de Rambouillet, un espace boisé de 200 km². Quelles sont vos propositions concrètes pour préserver ce cadre ? Je vous donne la parole, Gilles Schmitt. Vous êtes un petit peu en retard, vous en êtes à 5 minutes et 19 secondes de temps de parole. Alors, concernant l'environnement, il est bien évident que nous, Rambouillet vit dans un cadre privilégié. Nous sommes aux portes de Paris, on bénéficie de la gare. Nous avons à la fois un pied à la campagne et un pied à la ville.
Ça, c'est indéniable. Nous, ce que l'on propose, c'est d'avoir une approche, là aussi, un petit peu plus ambitieuse. Je prendrai d'abord sur la gestion des énergies, sur l'eau, l'électricité, avec des investissements qui seraient matière à faire des économies. D'avoir une réflexion, aussi d'engager une réflexion, par exemple, sur les cantines, entre autres sur les cantines scolaires, s'appuyant bien sûr sur les producteurs locaux. Là, ça nous permettrait là effectivement de pouvoir renforcer. C'est d'avoir aussi un regard différent sur la façon de traverser la ville, la façon de se déplacer dans la ville. Tout à l'heure, on évoquait effectivement le pôle gare, mais d'avoir une réflexion aussi sur les possibilités de mobilité à pied, sur les voies douces, réservées aussi aux cyclistes. Il y a un certain nombre d'autres possibilités de déplacement. D'avoir un regard beaucoup plus large qu'il ne l'est actuellement, de faire cohabiter tout ce monde et d'avoir effectivement aussi la possibilité d'accéder à un certain nombre au travers de la mobilité d'un certain nombre d'espaces publics comme on l'évoquait tout à l'heure, la gare, mais aussi de pouvoir se déplacer en centre-ville, de pouvoir d'accéder aux écoles en toute sécurité. Donc, non pas d'avoir, je veux dire, une écologie punitive, une énergie trop restreinte, mais d'avoir une écologie, je veux dire, élargie, concertée, qui intègre aussi une dynamique économique. Nous bénéficions d'un environnement fabuleux, de réfléchir aussi sur les thématiques de bois, d'avoir aussi une réflexion avec les agriculteurs qui sont tout autour de Rambouillet. Tout à l'heure, j'évoquais la cuisine centrale, les cantines scolaires, de pouvoir travailler avec eux pour organiser avec eux des filières, pour pouvoir, grosso modo, les cantines scolaires, c'est à peu près 400 000 € qu'on pourrait injecter dans l'économie locale. Voilà. Donc, ce sont toutes ces pistes qui nous permettent d'avoir un regard légèrement différent qui ne l'est actuellement. David Juttier, vous en êtes à 5 minutes 56 secondes de temps de parole. Véronique Matillon, 7 minutes 11 secondes de temps de parole. 7 minutes 41 secondes pour vous, Gilles Schmitt. David Juttier, vous proposez une vingtaine de propositions, dont la création d'un plan climat-air-énergie territorial. Oui, c'est une obligation réglementaire que de construire ce plan climat, air, énergie territorial qui doit structurer le territoire en matière d'écologie, d'environnement, de lutte contre le dérèglement climatique. Et ce plan climat qui avait été initié avec l'agenda 21, il dort dans les cartons, tout simplement. L'agglomération Rambouillet Territoire ne respecte pas son engagement de mise en place de ce plan, qui est, je le rappelle, prévu par la loi, qui est une obligation, et qui permet de donner un cadre, un cap cohérent à notre action. Et alors, quel serait-il ce cap ? Eh bien, il y a eu une étude qui a été faite, un bilan carbone du territoire, et qui montre que, sans surprise, les deux pôles les plus émetteurs de gaz à effet de serre sur notre territoire, ce sont les transports, tout d'abord, et puis le chauffage des bâtiments, les habitations et le tertiaire. Et donc, je pense qu'il faut avant tout nous attaquer à ces deux postes d'émission pour préserver l'ensemble de notre environnement. Quand je disais tout à l'heure que notre projet était un projet global qui se déclinait localement, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire se saisir des grands enjeux de notre époque, et l'enjeu climatique est l'enjeu le plus fort de notre époque, et de voir ce que localement, puisque nous sommes des élus locaux, nous pouvons faire. Et donc, sur la rénovation du bâti, on a des leviers qui n'ont jamais été activés localement. Il est possible, par exemple, d'exonérer partiellement ou totalement de taxes foncières des personnes qui s'engagent dans la rénovation du bâtiment. L'agglomération peut accompagner des entreprises ou des commerçants ou des artisans qui veulent se lancer dans la rénovation énergétique. Il y a énormément de choses à faire de ce point de vue-là. Avec le département, on peut travailler à la rénovation énergétique des foyers les plus modestes. C'est extrêmement important. Donc, il y a énormément de choses que l'on peut faire. Et puis, il y a un atout formidable qu'a notre territoire, c'est son environnement forestier et agricole. Je l'ai dit tout à l'heure, je me suis battu pour la préservation des terres agricoles en périphérie de Rambouillet. Je pense que c'est très important. David Juttier, on va devoir donner la parole à Véronique Matillon. Je termine simplement très rapidement en disant qu'au-delà de l'agriculture, la forêt dont nous disposons est un patrimoine
et une ressource, et qu'il nous faut accompagner la mise en place d'une filière bois locale plutôt que de laisser les arbres de Rambouillet être transportés jusqu'au Havre pour être transformés en Chine. Ça aussi, c'est à la fois Véronique Matillon, c'est à vous. Alors, au niveau de l'environnement, bien entendu, c'est une des attractivités de notre ville de Rambouillet. Beaucoup de personnes le disent, hein, c'est une ville à la campagne. Il nous faut absolument garder ce statut et cet environnement particulièrement agréable. Pour cela, déjà, la municipalité actuelle y a veillé et je compte absolument préserver ces terres agricoles au milieu de la ville. C'est une des particularités de la ville de Rambouillet. Quand on arrive pour habiter à Rambouillet, on passe d'un quartier à l'autre et on passe au milieu de champs, en fait. Et ça, c'est très important de le garder. Donc, ça veut dire de préserver toujours le plan local d'urbanisme tel qu'il est, c'est-à-dire en préservant les terres agricoles au sein de cette ville. C'est aussi le fait de continuer à accompagner ce que les bailleurs sociaux ont déjà commencé sur la ville de Rambouillet et ont engagé déjà financièrement, se sont déjà énormément engagés financièrement pour la réhabilitation des logements sociaux. Au niveau énergétique, c'est important parce que Monsieur Jutier le soulignait, dans ces habitations, eh bien les locataires doivent pouvoir bénéficier d'un environnement qui permettent au niveau énergétique de faire des économies. Donc ça, ce sont vraiment des choses importantes. Gilles Schmitt, est-ce que vous voulez réagir ? Vous avez un petit peu de retard, vous en êtes à 7 minutes 41 secondes, vous avez environ 1 minute de temps de retard. Oui, en termes d'écologie, il y a aussi la nécessité, en tout cas, on a une belle opportunité de réaménager nos quartiers. Pendant cette campagne, on a eu le temps de marcher, d'aller, que ce soit à Louvière, à Grenouvier, à Grousset. On évoque effectivement qu'il y a un certain nombre de champs agricoles au sein de la commune. On peut que s'en féliciter avec nos 2 exploitants agricoles. Mais si, en termes de développement durable, on peut aménager un peu plus de jardins partagés, par exemple, dans ces quartiers-là, qui sont source aussi de partage, qui sont aussi une gestion de l'espace un peu plus sympa qu'elle ne l'est actuellement. On se doit, alors effectivement, on a engagé au travers des bailleurs sociaux un certain nombre d'économies sur les énergies et on doit les poursuivre. Ça, on ne peut que féliciter, mais on doit poursuivre et accentuer et aider, soutenir. Mais aussi dans ces quartiers, l'écologie de proximité, l'environnement de développement durable de proximité, c'est aussi l'aménagement. Gilles Schmitt, on est quasiment à égalité au niveau des temps de parole. Je suis désolé Véronique Matillon. On va passer maintenant aux conclusions du débat, la carte blanche, et vous aurez la parole dans l'ordre inverse du premier tour de table en début d'émission. Vous avez 2 minutes chacun environ. On va commencer par vous, Véronique Matillon, justement. Quelle est votre carte blanche ? Alors, je souhaite aborder le sujet de la santé. Le sujet de la santé était abordé en introduction de ce débat. L'hôpital de Rambouillet, effectivement, est un atout majeur. Il a prouvé durant cette crise Covid à quel point il a été important, à quel point il a été reconnu par l'ARS pour tout ce qui a été mis en place. Nous avons, comme le disait le reportage, des départs de médecins qui ne sont pas remplacés. Je suis bien placée pour le savoir, je suis infirmière de profession et tous les jours, je sais à quel point des patients, des nouveaux rambolitains sont en difficulté pour trouver des médecins généralistes. Monsieur Jutier propose d'organiser une maison de santé pour faire venir... Un centre municipal de santé, c'est différent, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Voilà, mais on ne se coupe pas pour la conclusion, David Jutier. Pour faire venir des professionnels de santé. Durant la crise Covid, et je le savais déjà, il y a une association des professionnels de santé sur Rambouillet qui est extrêmement bien organisée et qui a su mettre en place et fédérer tous les professionnels de santé pour pouvoir travailler en lien avec l'hôpital. Je pense que nous devons absolument nous appuyer sur les professionnels en place actuellement pour permettre cette attractivité. Merci Véronique Matillon. Merci. Vous venez de dépasser les 10 minutes de temps de parole. Je vais passer la parole à Gilles Schmitt pour votre conclusion. Là, je vais avoir à peu près la même carte blanche dans le sens où je me permets pendant
ce moment de tirer un grand coup de chapeau. Effectivement, à tous les acteurs de soins, qu'ils soient bien sûr hospitaliers, qu'ils soient médecins de ville, et tous ceux qui ont contribué à cette prise en charge Covid, mais aussi à tous les acteurs de la ville qui ont travaillé, qui ont œuvré sur des métiers dont on peut parler, comme des métiers d'aide-soignante, brancardier, infirmière, mais aussi des gens qui ont participé dans la ville, comme les services communaux, les entreprises de collecte d'ordures ménagères. Enfin voilà, pour tous ces gens-là, je tenais pendant cette carte blanche à les saluer parce que ils ont fait le job. C'est des gens qui ont souvent été qu'on voit, mais malheureusement qu'on ne voyait plus, qu'on n'entendait pas beaucoup. Ils ont fait le job. Il faut sincèrement, en tant qu'élu, en tant que citoyen, et puis moi-même en tant qu'hospitalier, voilà, je voulais les saluer. Et souvent, notre hôpital a souvent été titillé ou critiqué. Là, je crois que, si je peux me permettre cette expression, il n'y a pas photo. Ils ont assuré, ils ont fait le job avec, bien sûr. Monsieur Schmitt, il vous reste une dizaine de secondes. De l'ARS. Mais c'est un travail remarquable qu'il faut saluer. En tout cas, je le fais en tant qu'élu, je le fais en tant que citoyen, puis je le fais aussi en tant que collègue parce que j'ai des collègues là-bas sur l'hôpital de Rambouillet. Désolé, Monsieur Schmitt, je vais devoir passer la parole à Monsieur Jutier. David Jutier, votre carte blanche. Vous avez environ 1 minute 30. Un peu plus d'une minute. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Véronique Matillon sur ce thème de la santé. Il faut absolument s'appuyer sur les professionnels en place qui sont regroupés dans une association tout à fait compétente. La preuve en est, c'est qu'elle ne s'est pas associée comment dirais-je, à l'opération de communication de dépistage du Covid qui a été organisée et où on a vu au moins autant d'élus que de personnes se faire tester samedi matin au marché, puisque c'était des tests PCR qui n'ont plus grand intérêt dans la période. Et ça me permet de dire que la gestion de cette crise du Covid localement a bien montré l'absence d'anticipation et l'absence d'équipement localement pour anticiper sur ces grandes crises. Je ne reviendrai pas sur le problème des masques qui sont arrivés alors que la crise était le gros de la crise, en tout cas, était derrière nous, ou sur les tests dont on a vu que de la même manière, il n'avait pas pu être organisé à temps à Rambouillet, alors que ça se fait parfaitement dans d'autres villes. Donc un centre municipal de santé, c'est une structure qui permet d'être très attractive pour attirer de nouveaux praticiens et qui ne rentre absolument pas en compétition avec les professionnels déjà installés. Et c'est extrêmement important pour une politique de santé cohérente et de long terme. Et j'aimerais terminer simplement en disant que lors du premier tour, la grande gagnante, ça a été l'abstention et que chaque voix va compter le 28 juin. Merci. Donc, votez, merci, Monsieur Jutier. Merci, Monsieur Jutier. Merci à vous trois d'avoir... C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat du second tour sur TV78 et Radio Sensation. Un débat à revoir sur notre site internet et notre application mobile et à réécouter sur Radio Sensation. Les électeurs en savent maintenant un peu plus sur vos programmes. Je vous donne la date du scrutin, le dimanche 28 juin. En attendant, la campagne se poursuit. Elle est à suivre dans notre journal quotidien chaque soir sur TV78. À bientôt sur TV78 pour un nouveau débat.